Ce qui m'a intéressé dans ce cas, c'est le fait qu'il soit axé sur les notions du bonheur national brut. J'ai réussi à faire une analogie entre les 9 domaines qui composent le bonheur national brut et puis un acte très structurant dans mon domaine d'activité qui est le patrimoine. Je pense que la chose la plus importante qu'on apprend, c'est d'être aligné soi-même avec ses propres valeurs. Et que le management, le leadership commence d'abord par la gestion de soi et de ses propres émotions. C'est vrai que dans une organisation, on doit plutôt commencer par expliquer dans le fond pourquoi le bonheur national brut, d'où il est né et comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, un certain nombre d'États, la Nouvelle-Zélande ou encore tout dernièrement encore l'Islande et l'Écosse, comment certains États arrivent à se dire que ce sont des notions qui peuvent les guider dans la prise de décision et de conduite de politique publique. Et puis c'est en cela que c'est intéressant, donc on doit quand même se nourrir d'un certain nombre de concepts. Et les concepts passent quand même sur des constats de base qui sont des fractures écologiques, fractures sociales, fractures de gouvernance et fractures de sens. Et on donne beaucoup de sens, Une formation qui donne du sens et je trouve que dans une haute école de gestion, donc dans du management, dans l'entreprise, la méthode, la forme, l'organisation, le fonctionnement, les process, les règles, le droit, tout ce qu'on veut doit toujours être au service d'un sens. Et un sens, d'un objectif, il part aussi de soi. On doit aussi être aligné et ancré dans ses propres valeurs. Donc c'est ça qui est passionnant dans cette formation, c'est à la fois le sens collectif, mais aussi soi.